Accord de puissance, chapitre 13. Vendredi soir, le père de Crado nous conduit en voiture au centre de jeunesse. Nous devons apporter les amplis, les cymbales, la caisse claire et la pédale pour la batterie, en plus des guitares. Le père de Crado n'est pas plus volubile que son fils. Il y aura plein de belles filles, dit Danny. Tout plein. Son moulin à paroles tourne à la vitesse grand V. Il est sans doute nerveux. En plus, il envoie des textos ou des tweets ou quelque chose du genre. Le père de Crado se met à rire. « Bien sûr, Dan, dis-je, et les yeux seront rivés sur toi. » Mon pied droit s'agite comme un métronome en délire et j'ai l'estomac qui chavire. 1 million de pensées me traversent l'esprit. Allons-nous gagner? Est-ce que Lisa aimera ma chanson? Et moi, est-ce qu'elle m'aimera? Le centre jeunesse n'a pas beaucoup changé. C'est ici que je jouais au hockey lorsque j'étais petit. La première chose que je remarque, c'est que beaucoup de gars portent des chemises bleu marine. Merde! C'est aussi plein de parents. Heureusement, ma mère doit présenter une offre d'achat ce soir. Nous transportons nos instruments dans le gymnase où se trouve déjà une estrade, des micros et une batterie qui semble avoir été attaquée par des animaux sauvages. La scène est éclairée par des projecteurs. Les gars de Hasard Tordu sont en train de s'installer. Mon estomac se contracte. Cette fois-ci, c'est pour vrai. Je reconnais d'autres musiciens qui ont participé à la guerre des groupes, mais c'est Lisa que je cherche du regard. Puis je l'aperçois, à l'autre bout du gymnase, derrière une fille et 3 gars. Ils ont l'air de parler tous en même temps. Je lui fais un signe, mais elle ne semble pas me voir. Je comprends, elle est occupée. Moi aussi, je suis occupée. Occupée à m'énerver. Nous nous inscrivons à la table des juges. Nous serons le 5e groupe sur 10. Danny demande à plusieurs reprises à quelle heure il pense que ce sera notre tour. Moi, ça m'est égal. Dans quel ordre va jouer Émergence? Juste avant vous, me répond un juge chauve comme un œuf. Nous nous retirerons dans un coin pour accorder nos instruments. Je suis soulagée d'avoir quelque chose à faire. Hasard Tordu commence. Je ne peux pas me prononcer sur leurs chansons. Je ne comprends pas les mots. Le fait que je porte des bouchons n'aide probablement pas. Je pense que la première parle de macaroni. Qui sait? Il frôle les 130 décibels et le rythme est bon. Je jette un coup d'œil vers les juges. Ils prennent des notes. Est-ce bon ou mauvais signe? Le 2e groupe s'appelle Trou Noir. Ils font dans le heavy metal, un peu comme Iron Maiden, mais ils sont une pâle imitation. Dans la première chanson, ils répètent souvent le mot « troll » et l'autre parle de marteau. Les juges prennent encore plus de notes. Je ne peux pas croire qu'ils aiment la chanson sur les trolls. En 3e arrivent 2 gars avec des guitares acoustiques. Je ne saisis pas leur nom. Ils jouent exactement les mêmes notes et chantent tour à tour un couplet sur une potion magique. Leur voix est aiguë et même parfois stridente. Je commence à me détendre. Ma chanson est meilleure que celle-là. C'est ensuite le tour d'Émergence. Je sais que la chanson de Lisa est bonne. Si nous ne gagnons pas, je veux que son groupe gagne et que nous soyons 2e. Accordons-nous encore, dit Danny. Il regarde sa montre, puis il jette un regard aux alentours. C'est plein de belles filles, tout plein, dit-il. Crado tambourine sur le mur avec ses baguettes. Il porte ses lunettes d'aviateur. Comment peut-il voir quoi que ce soit? J'arrive dans 1 minute, dis-je. Je m'avance vers la scène. Un gars branche le clavier. Une fille est assise à la batterie. Il y a un gars à la basse. Lisa et d'autres gars ont des guitares acoustiques. Lisa a l'air formidable. Elle porte des mocassins, des leggings, une jupe courte et sa veste en denim. Son petit bijou de narine vert scintille sous les projecteurs. Elle ajuste son micro et observe la foule. J'espère qu'elle peut me voir. Je ne veux pas lui envoyer la main. Ce ne serait pas cool. Elle finit par regarder dans ma direction et je crois qu'elle me reconnaît. Puis le gars à la guitare se met à compter et la chanson commence. « Hey, lorsque tu m'aperçois, ne pense pas seulement à toi. » Mais la chanson de Lisa s'est métamorphosée en ballade romantique à la guimauve. Aucun accord de puissance. La batterie ne tient pas le rythme. Le pianiste rate son solo minable. Le bassiste utilise une seule corde et aucun des riffs que j'ai montrés à Lisa. La voix de Lisa tremble parce que le rythme est trop lent. J'écoute jusqu'à la fin et applaudis. Lisa n'a pas l'air contente. Je rejoins mon groupe. « Ils sont pourris !» dit Danny, l'air excité. Il est déjà prêt avec sa téléporteur en bandoulière. Crado tape encore sur le mur. Danny a raison, mais je ne veux pas lui donner raison. La chanson n'était quand même pas mauvaise, dis-je. La nôtre est meilleure, dit Danny. Les nôtres sont meilleures, dis-je d'une voix sèche. Je branche ma basse dans l'accordeur tandis qu'Émergence commence sa seconde chanson. Mes doigts tremblent et j'ai de la difficulté à m'accorder.
Finalement, je passe la courroie par-dessus ma tête et garde le cordon de raccordement enroulé dans ma main. J'entends des applaudissements. Ça veut dire que c'est bientôt notre tour. « Allons-y !» dit Danny. Je passe proche de trébucher sur la marche qui mène à la scène. L'ampli est lourd. Il fait trop chaud. Je m'y prends à 2 fois avant de réussir à me brancher. Puis, je me retourne et fais face à l'auditoire. Je suis ébloui par les projecteurs. Les lunettes de Crado n'étaient pas une mauvaise idée, après tout. Ce n'est peut-être que le centre jeunesse, mais on se croirait dans une salle de 1000 places pleine à craquer. Le microphone m'intimide. J'essaye d'avaler, mais je n'ai pas de salive. Mon estomac fait quelques tours de montagne russe. J'entends Crado derrière moi qui s'installe à la batterie. Je tente quelques notes de basse. Danny ajuste sa pédale de distorsion. Il essaye un accord. La conversation des spectateurs est réduite à un vague bourdonnement. J'observe Danny. Il semble aussi à l'aise qu'une bête de scène. Ça me réconforte. Nous sommes une équipe. C'est ça que je veux. J'ai peut-être attendu ce moment toute ma vie sans le savoir. Mon estomac se remet d'aplomb. Je prends une profonde inspiration et joue encore quelques notes de basse. Danny fait un signe de la main en direction de la porte. Je me tourne et vois entrer Allison et Lucy du club vidéo, puis Jessica avec une caméra. Qu'est-ce que... Les juges nous font signe de commencer. Tandis que Crado compte la mesure, je vois les filles s'avancer vers la scène, suivies de 2 autres personnes. L'une d'elles est ma mère, au bras d'un homme. Il a une moustache et porte un chapeau western à l'ancienne, une longue veste de cuir et des jeans de vieux. Je l'ai déjà vu quelque part, je ne sais pas trop où. Tout d'un coup, la mémoire me revient. C'était chez nous, il y a longtemps. C'est Chuck.